Carolomag, numéro 271, octobre 2023. Au sommaire ce mois-ci, édito. 3. À la une, schéma des mobilités, ça bouge bien. 4. Actualité. Octobre rose. Nuit blanche. Réseau de chaleur à la découverte du bois énergie. Réduction des déchets, la ville s'équipe de collecteurs de biodéchets. Cadre de vie, bien vivre ensemble. Sécurité, la police municipale mobilisée contre les rodéos urbains. Vacances d'octobre, des loisirs partout et pour tous les enfants. Élection des nouveaux conseillers municipaux jeunes. Découvrez de nouveaux horizons avec Neige Scario. Et réforme des aides du CCAS. 5. Rendez-vous. Fête foraine d'automne, 32e fête de la science, nouvelle des musées. Rendez-vous du mois. 6. Sport. L'étoile, nouvelle saison, nouvelle équipe. Actualité sportive. 7. Histoire. Apoplexia, le sort qu'aurait pu jeter la sorcière de Charleville. 8. Expression politique, libre expression des groupes politiques. 2. Édito. Par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président de la communauté d'agglomération Ardennes Métropole. Vers une ville cyclable et marchable. Le français constituant une langue vivante, il est tout naturel que certains mots tombent en désuétude tandis que d'autres apparaissent. Parmi ces derniers, le terme « marchable » vient de faire une apparition remarquée, propulsé par le baromètre des villes et villages marchables. La deuxième édition de ce baromètre, créé par la Fédération française de randonnée, est décrit comme une consultation publique afin de recueillir le ressenti des Français sur la marchabilité de leur commune, vient d'être publié. Et comme on pouvait s'y attendre, les piétons qui ont répondu, une quarantaine pour notre ville, y ont souvent la dent dure avec leurs autorités municipales. Charleville-Mézières se classe dans le ventre mou du classement, donc pas de quoi fanfaronner. Je note cependant que depuis la première édition, dévoilée en 2021, le ressenti des piétons carolo-massariens a progressé pour ce qui est du sentiment de sécurité, note 11,4 sur 20 cette année contre 11,3 il y a 2 ans, et des efforts effectués par la ville à leur bénéfice, 9,8 contre 8,8 en 2021. Et au final, le ressenti global de nos piétons s'améliore lui aussi, 10,6 contre 10,5 lors du premier baromètre. Pour résumer, nous partons de loin et il reste encore beaucoup de travail, mais la tendance est bonne. Hors de question de vendre la peau de l'ours, mais il y a fort à parier que l'appréciation de notre ville par ceux qui la parcourent à pied s'améliore au fil du temps. Le but principal du schéma des mobilités, approuvé il y a 2 ans lors d'un référendum local, est en effet de permettre à tous ceux qui se déplacent dans nos rues de le faire en toute sécurité. Tous, donc automobilistes, cyclistes, mais aussi piétons. Et comme le plus souvent nous sommes alternativement automobilistes, piétons ou cyclistes, nous avons tous intérêt à ce que ça marche. La prochaine séance du conseil municipal aura lieu à l'hôtel de ville de Mézières le jeudi 12 octobre à 18h30. 3. À la une, schéma des mobilités participatif et durable. Circulation, schéma des mobilités, ça bouge bien. 2 ans après son approbation par référendum, le schéma des mobilités est devenu une réalité qui facilite chaque jour les déplacements de milliers de carolo-massériens. Le 28 novembre 2021, lors d'un référendum local, les électeurs carolo-massériens adoptaient le schéma des mobilités proposé par l'équipe municipale. Pour rappel, ce document vise à rendre notre ville accessible et agréable à tous, avec 4 objectifs majeurs: sécurité, permettre aux cyclistes comme aux piétons d'emprunter nos rues facilement et sans danger; mobilité, traiter toutes les mobilités sur un pied d'égalité en permettant aux utilisateurs de chacune d'elles de se déplacer de manière sereine; fluidité, concevoir des aménagements ou des améliorations, ronds-points, cadencements de feux tricolores, aboutissant à une circulation plus fluide; accessibilité, faire en sorte que notre ville soit accueillante et accessible à tous, à commencer par les personnes en situation de handicap. Le schéma des mobilités forme un document dense qui englobe plusieurs dizaines de préconisations, dont certaines lourdes, notamment d'un point de vue financier. Sa concrétisation totale prendra donc plusieurs années et devra très certainement se poursuivre au-delà de l'actuel mandat municipal qui s'achève en 2026.
Pour autant, en l'espace de 2 ans, de nombreuses nouveautés sont apparues dans notre ville, visant toutes à sécuriser et fluidifier l'ensemble des déplacements, tous modes de transport confondus. L'une des premières a consisté à faire de Charleville-Mézières une vaste zone limitée à 30 km/h. Hormis quelques axes bien identifiés, toutes les rues de notre ville sont aujourd'hui soumises à cette limitation de vitesse, respectée par une grande majorité d'automobilistes. Résultat, des rues plus sûres pour les piétons comme pour les cyclistes, qui peuvent ainsi beaucoup plus facilement s'insérer dans la circulation. Parallèlement, des travaux ont été menés pour sécuriser des axes conservés à 50 km/h sous la forme de plateaux surélevés ou de passages ponctuels à 30 km/h, avenue Mitterrand et route de Monthermé. Autre initiative concernant la circulation, le passage en double sens de la rue de Gonzague, la mise en sens unique d'une partie de la rue d'Étion, la validation du double sens, rue de l'Église, l'inversion du sens de circulation rue Bayard, ainsi que la remise en double sens des rues du Presbytère et Thiermann. Carolo-Massériens, comme visiteurs, ont également pu apprécier la réfection du revêtement du parking gratuit Fraison et du marquage des places, y compris dans la rue Fraison. Une opération similaire a été menée route de Saint-Laurent et rue de l'Avenir. Dès la rentrée 2022, le dispositif des rues scolaires a été testé aux abords de 3 établissements. Rappelons qu'il s'agit de fermer temporairement la rue, donnant sur l'entrée de l'école, aux heures d'arrivée et de départ des élèves. Seuls les piétons et cyclistes sont autorisés. L'essai s'est révélé concluant pour les écoles de Janzé et Brossolette, mais a connu des difficultés à Kennedy, faute de parents volontaires. Depuis septembre dernier, un nouvel établissement est concerné par les rues scolaires, Capucine. Enfin, des places arrêt minute ont été créées et un passage piéton sécurisé aux abords de l'école Jules Verne. Dernière nouveauté, l'apparition du double sens cyclable, qui concerne près de 200 rues ou portions de rues en sens unique, dans lesquelles les vélos peuvent désormais circuler comme ils l'entendent. Après travaux d'aménagement, 5 autres rues, Clèves, Kennedy, 11 novembre, Michelet et Quai de l'Esplanade, doivent à terme passer elles aussi en double sens. Ce qu'il reste à faire. Sécurisation des entrées de ville, rue de Béthaucourt, route de Saint-Laurent, route d'Aiglemont, rue Ambroise-Croizat, rue de Monthermé, et rue de Nouzonville. L'idée est de réaliser des aménagements marquant visuellement l'entrée de ville et incitant les automobilistes à ralentir. Les études sont en cours et la rue de Nouzonville sera traitée en priorité. Aménagement de rond-point en haut de l'avenue de Gaulle, au point des 2 villes, au carrefour des droits de l'homme et au débouché du pont de Moncy. La phase d'étude se poursuit, un premier compte-rendu étant attendu au printemps prochain. Le carrefour du pont des 2 villes devrait être le premier traité. Céder le passage cycliste aux feux tricolores. Dès cet automne, une 40aine de feux tricolores seront équipés d'un panneau autorisant les cyclistes à tourner à droite sans s'arrêter au feu. Dans le même ordre d'idées, la matérialisation au sol des sas vélos devant les feux tricolores est en voie d'achèvement. Amélioration de la gestion des feux tricolores, ce qui passe par la révision de leur programmation dans le but de fluidifier le trafic. Après étude, certains feux tricolores pourraient disparaître. 4. Actualité. Octobre rose, la ville engagée dans la lutte contre le cancer du sein. Comme chaque année, la ville de Charleville-Mézières s'engage dans la campagne Octobre rose destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Tour d'horizon des actions qui se dérouleront à Charleville-Mézières. Comme nous l'évoquions dans le Carolomac de septembre, la ville de Charleville-Mézières et ses nombreux partenaires se mobilisent durant tout le mois d'octobre contre le cancer du sein. Rapide rappel des rendez-vous à ne pas manquer ce mois-ci. Course solidaire Pink Camp Run au campus Supardenne et défilé de mode Baraboops au centre-ville le samedi 7. Concert des élèves du conservatoire dans la cour du musée de l'Ardenne et le salon au féminin sur la place du Cal samedi 14. Sans oublier, durant tout le mois, l'opération Boîte Rose chez les commerçants pour soutenir la recherche, l'illumination en rose des façades des bâtiments publics, et les nombreuses animations dans les centres sociaux, dont un ciné-prévention proposé par le conseil municipal ado à la médiathèque Ronde-Couture, le 4 octobre. Côté nouveauté, 2 expositions viendront cette année s'ajouter au programme. La première distillera des messages de prévention dans le square de la gare où trônera également un arbre à vœux, créé par les enfants des centres de loisirs et installé le 4 octobre. La seconde, installée sur le mur de l'esplanade Roger-Mas, mettra à l'honneur celles et ceux qui se battent ou se sont battus contre la maladie. Une expo photo qui touche en plein cœur. Enfin,
samedi 21 octobre, la compagnie Tant pince pour moi vous proposera au forum Le crabe dans tous ses états, une pièce de théâtre qui ne vous laissera pas indifférent. Samedi 21 octobre, la traditionnelle vente caritative proposée par la ville sera enrichie cette année d'un village sportif et solidaire. Au programme, des animations gratuites et ouvertes à tous, dont une marche solidaire. Objectif, faire le plus possible de tours de la place Ducale pour récolter des fonds en faveur d'Octobre Rose. À noter que l'Office de tourisme prend également part à la lutte en reversant les recettes de ses visites guidées d'octobre aux associations en faveur de la lutte contre le cancer. Toutes les informations sont disponibles au 03 24 32 40 61. Nuit blanche. L'art en nocturne le 7 octobre. Charleville-Mézières se prépare à accueillir le samedi 7 octobre l'événement devenu incontournable du calendrier carolo-massérien. Une nuit magique, comme le chante Catherine Lara, qui promet d'illuminer la ville avec une multitude de propositions artistiques aussi surprenantes que fascinantes. Pour cette nouvelle édition de Nuit Blanche, Place Ducale rimera avec lustre musical, un bal circassien qui plongera le public carolo-massérien sous un lustre monumental, dans un tourbillon festif. La performance est une adaptation sur mesure du spectacle d'art céleste Crystal Palace. Tantôt luminaire, tantôt carrousel céleste virevoltant, l'installation prendra vie à 21h30 précise, Place Ducale, pour surprendre et éblouir les spectateurs qui seront aux anges. Au programme, magie et beauté, sous des airs de tango, marengo, et rock, tambour, musiciens suspendus et acrobates, un ballet aérien à couper le souffle. Après cette envolée enchanteresse, votre retour sur le plancher des vaches se fera au son d'un DJ qui vous invitera à entrer dans la danse jusqu'à 23h, sous le lustre géant et scintillant évidemment. Un moment inoubliable à partager. À l'origine de cette installation grandiose qui restera à coup sûr dans les esprits, le public retrouvera avec plaisir la compagnie internationale Trans-Express. Cette dernière avait déjà présenté un de ses spectacles, Mobile Homme, et ses 7 tambours volants suspendus à une grue, à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, à l'occasion d'une édition de Tambour de fête. Après sa tournée européenne, elle aura grand plaisir à s'installer de nouveau dans l'écrin de la place Ducale pour le plaisir de tous. Des surprises vous attendent à chaque coin de rue. Le musée de l'Ardenne, réputé pour sa richesse culturelle, offrira la possibilité aux noctambules de découvrir l'exposition événement Alfred Courme. Pour la première fois, la quasi-totalité des œuvres appartenant aux plus grandes institutions culturelles françaises sont réunies, et c'est à Charleville-Mézières que cela se passe. Les amateurs de mystère et de magie nouvelle seront comblés par le spectacle Évidence inconnue qui sera proposé au théâtre de Charleville-Mézières pour 2 représentations, à 19h et à 22h30. Cette forme de magie contemporaine repousse les limites de l'imagination avec des illusions étonnantes, des expériences surnaturelles et une mise en scène captivante. La réservation est fortement conseillée pour vivre cette aventure extraordinaire. Le nombre de places est limité, les réservations se font à la billetterie du TCM et en ligne. Enfin, l'église Saint-Rémy, lieu chargé d'histoire s'il en est, deviendra le temps de Nuit Blanche le théâtre d'un spectacle proposé par la compagnie Atypique aux côtés d'une exposition qui vous permettra de découvrir le fruit d'ateliers menés avec les publics de la microfolie du quartier de la Ronde Couture. Dans les rues, vous ne pourrez pas louper la seule voiture autorisée à déambuler au cœur de la cité de Rimbaud, une Auto Bianchi Quattro Posti de 1965 pour être précis, d'un genre particulier puisque Scuba, son petit nom, est en réalité un aquarium sur roues. En plus de ces moments forts, Nuit Blanche réserve de nombreuses autres surprises comme un bal interactif au forum, un remix de l'œuvre de Rimbaud au foyer du TCM, un mapping concert avec percussionniste dans la cour du musée de l'Ardenne, un concert de l'harmonie municipale au sous-sol du parking Bourbon et bien d'autres. La manifestation est entièrement gratuite et ouverte à tous. Vous retrouverez la programmation et les horaires sur le site www.charlevillemézières.fr ou en appelant le 03 24 32 44 40. Aménagement. Réseau de chaleur à la découverte du bois énergie. Avec cette nouvelle extension et la construction d'une nouvelle chaufferie biomasse, le bois énergie deviendra la principale source d'énergie renouvelable du réseau de chaleur carolo-massérien. Mais en quoi cela consiste et comment cela va-t-il se passer ? Rentrons dans les détails de ce qui alimentera notre réseau.
L'ensemble des matières organiques utilisées pour produire de l'énergie constitue ce que l'on appelle la biomasse-énergie. Une énergie potentiellement inépuisable lorsqu'elle est issue de forêts françaises gérées durablement ou d'un processus de tri et de valorisation des sous-produits qui s'obtient notamment par combustion, le bois-énergie. Ce terme désigne le bois utilisé à des fins énergétiques pour produire principalement de la chaleur et de l'électricité, après transformation sous forme de bûches, de plaquettes ou de granulés. Le bois-énergie utilisé comme combustible dans les chaufferies est en quelque sorte le déchet du bois, conséquence de l'exploitation forestière et de l'entretien des forêts. Il s'agit du bois non utilisé provenant d'élagages, de résidus forestiers, des produits connexes de scierie, mais qui peut encore servir. Le bois qui alimente les chaufferies est un sous-produit d'une première exploitation qui est constitué en majeure partie de plaquettes forestières. C'est une ressource qui, ignorée, serait venue grossir le volume des déchets. À la place, une nouvelle utilisation lui est donnée. Pourquoi le bois-énergie est-il une énergie renouvelable ? On parle d'énergie renouvelable si son utilisation n'a pas pour conséquence la disparition irrémédiable de la ressource et si elle se régénère à l'échelle d'une vie humaine. C'est le cas de la forêt française, qui ne met que quelques dizaines d'années à se renouveler, contrairement aux énergies fossiles telles que le gaz, le charbon ou le pétrole, qui ont mis des millions d'années à se former. Par ailleurs, la quantité de CO2 que le bois émet en brûlant équivaut à la quantité qu'il a absorbée lors de sa croissance. Le bois-énergie comprend également d'autres sources, connexes issues de la transformation du bois, bois en fin de vie, etc., participant ainsi au principe d'économie circulaire. La gestion durable des forêts permet, de surcroît, de rendre cette ressource inépuisable par le renouvellement permanent du stock de bois, à condition de conserver un taux de prélèvement raisonnable. Le bois-énergie, comment ça marche ? L'approvisionnement en bois-énergie se fait à l'échelle locale, dans un rayon de moins de 100 km autour des chaufferies, avec des exploitants forestiers ardennais. Une fois livré, il est contrôlé et stocké, puis brûlé et transformé en énergie thermique, le plus souvent sous forme d'eau chaude. La chaleur produite est utilisée pour alimenter le réseau de chaleur d'une ville et chauffer tous les bâtiments qui lui sont raccordés. Piscines, habitations, écoles, bureaux. Les émissions issues de la combustion du bois, cendres, sont filtrées et stockées dans des bennes spécialisées afin d'être revalorisées en épandage agricole par exemple, dans une logique d'économie circulaire. Déchets. Réduction des déchets, la ville s'équipe de collecteurs de biodéchets. Dans le cadre de la loi anti-gaspillage de 2020, le compost deviendra obligatoire pour toutes les communes à partir du 1er janvier 2024. Pour les carolo-macériens qui ne disposent pas de composteurs chez eux, un déploiement de composteurs collectifs et partagés est actuellement en cours. L'environnement est plus que jamais au cœur des préoccupations. Charleville-Mézières franchit une nouvelle étape dans la gestion des déchets en installant des collecteurs de biodéchets. Plutôt que de les envoyer vers les sites d'enfouissement ou les incinérateurs, ces déchets vont donc pouvoir être collectés et revalorisés grâce notamment aux composteurs collectifs, dans le cas par exemple d'un immeuble, des établissements d'enseignement, de casernes. Ou partagés, c'est-à-dire accessibles à tous qui sont en cours d'installation depuis plusieurs mois. Les biodéchets, c'est quoi ? On appelle biodéchets tout déchet non dangereux, biodégradable de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. Vous pouvez donc déposer dans votre collecteur les déchets de cuisine, restes de repas d'origine végétale, épluchures, coquilles d'œufs broyées, marcs de café, sachets de thé, fruits et légumes gâtés, ainsi que les déchets de jardin, tonte, branchages, feuillages, fleurs fanées, mauvaises herbes, paille, sciure de bois ou fumier. En revanche, il est interdit d'y déposer viande, poisson, fromage, laitage, couches, lingettes, huile, sauce, litière, mégots, sacs aspirateurs, cheveux, crustacés, sable, charbon, os, ou encore les résineux, comme les tuyas, lauriers, sapins, de la terre, des cailloux ou des excréments. Rien ne se perd, tout se transforme. Simple, efficace et écologique, le compostage des déchets de cuisine et de jardin présente bien des avantages. D'une part, il permet de réduire le contenu de sa poubelle, et donc le volume d'ordures ménagères à traiter par la collectivité, tout en réduisant significativement
les coûts de collecte et de traitement des déchets, mais il permet également de réduire les émissions de CO2. Concernant les nouveaux collecteurs de biodéchets, collectifs ou partagés, ces derniers sont installés à différents endroits stratégiques de la ville. Grâce à des instructions claires à poser sur chacun des équipements, les habitants de Charleville-Mézières sont encouragés à y déposer leurs biodéchets préalablement triés. Enfin, sachez également que la communauté d'agglomération Ardennes Métropole propose toujours de vous équiper gratuitement d'un composteur individuel. Si vous résidez sur le territoire d'Ardennes Métropole et que vous disposez d'un jardin privatif, pourquoi ne pas tenter l'expérience ? À ce jour, 7500 foyers sont déjà passés au compostage domestique. La demande de composteur peut se faire en ligne directement depuis le site www.ardennes-métropole.fr. Voici la liste des composteurs. Pour les collectifs, 25 rue Victor Hugo, 126 et 130 avenue Boutet, 28 rue Rousseau, 23 rue du Faubourg de Pierre, 12 rue Jean-Paul Vaillant, 20 rue Jules Verne, 18 avenue de Gaulle, 5 et 21 rue de Tivoli, Tour de Bourgogne, 9 et 92 rue de Nouzonville, 107 rue Bois-Fortan, 10 rue Daniel Meyer, 4 rue Clément, 7 rue Hachette, 32 rue Baron Quinard, 5 boulevard Gambetta et parking Sévigné, rue du Bois-Crancé. Le déploiement dans d'autres quartiers se poursuivra dans les semaines à venir. À noter que ces équipements sont installés sur des enceintes privatisées et sont donc gérés par les bailleurs. Pour ce qui est des composteurs partagés, vous les trouverez rue Maryse-Bastier, rue 14 Jours, rue Verdun, Grand Rulu, quai Roussel, Liégeois, place de la Basilique, square de la Citadelle, île du Vieux-Moulin, square Churchill, square Lamartine, stand de tir, square Pierrequin, rue des Colibris, rue Monseigneur-Louty, chemin des Sutiots. D'autres seront installés courant octobre, rue Bruxelles, place Saint-Julien, square de la Gare, square Pillet, parking Picasso, avenue du Général Tessier, rue Libreville et rue Mozart. Cadre de vie. Préservons ensemble notre cadre de vie. Pour bien vivre ensemble, il est nécessaire de respecter certaines règles de vie en collectivité que le Carolomac vous rappelle. Côté jardin tout d'abord, notez que le brûlage des biodéchets et des déchets verts est interdit. En effet, brûler des déchets verts, tontes, feuilles mortes, branches, surtout s'ils sont humides, dégage des substances toxiques pour les êtres humains et l'environnement, des particules fines notamment. Ces feux génèrent également des odeurs ou fumées qui incommodent le voisinage et représentent des risques d'incendie. Pour vous débarrasser de ces déchets verts, il est possible de les utiliser en paillage ou de les composter ou encore de les déposer en déchetterie. Pour rendre la ville plus belle, le service propreté urbaine s'attache à désherber les espaces publics de la ville dans le centre-ville et les quartiers. Concernant les trottoirs, cet entretien incombe aux riverains à qui il est demandé de désherber devant chez eux, sur toute la longueur de la façade et jusqu'au caniveau. Et ce, que vous soyez propriétaire ou locataire. Alors, participez à une ville plus propre. Sortez vos binettes. Source de pollution visuelle, l'affichage sauvage est également interdit sur tout l'espace public. Vitrines de locaux vacants, ponts, feux de signalisation, candélabres, etc. Pour rappel, des panneaux dédiés à l'affichage libre sont répartis dans tous les quartiers de la ville. Ces derniers sont implantés rue du Bois d'Amour, rue de Varques, square de la Gare, avenue de Gaulle, avenue des Martyrs de la Résistance, place d'Arche, route de Pries, faubourg de Pierre, chaussée de Sedan, rue de la Havetière, rue Albert Poulain, route de Nouzonville, route de Monthermé, rue Jean Mermoz, rue César Franck, rue d'Étion, rue Émile Nivelet, rue de Strasbourg et place Marceau. Des colonnes d'affichage livres sont également à votre disposition, Courbriand, promenade de la Varenne, avenue de Saint-Julien, place Henri Dunant, place d'Étion, avenue Charles de Gaulle, avenue des Martyrs de la Résistance, rue des Mésanges, rue du Theu, parc des Expositions, place de Moncy-Saint-Pierre et rue Étienne Delay. Sécurité. La police municipale mobilisée contre les rodéos urbains.
La pratique dite des rodéos urbains, à la fois bruyante et dangereuse, exacerbe à juste titre une partie non négligeable de la population. Pour rappel, un texte de loi adopté le 3 août 2018 définit ces rodéos comme des comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route. Ce même texte précise que les auteurs de ce délit sont passibles d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Particulièrement soucieux de la tranquillité et de la sécurité de Carolo-Massarien, les effectifs des brigades de jour et de nuit de la police municipale, appuyés par les caméras de vidéoprotection, ont mené ces derniers mois plusieurs opérations visant à faire cesser les agissements coupables des pilotes de quad, motocross ou autres deux roues, les véhicules en question étant parfois volés. N'hésitez pas à contacter la police municipale si vous êtes témoin de rodéos urbains dans votre quartier. Pour avoir plus d'infos, contactez le 03 24 35 58 80. Vacances. Vacances d'octobre, des loisirs partout et pour tous les enfants. Si vous avez envie de faire découvrir des activités créatives, sportives ou culturelles à vos enfants durant les vacances d'octobre, la ville et ses partenaires vous proposent tout un éventail de loisirs du 23 octobre au 3 novembre. Les accueils collectifs de la ville. Ces vacances seront placées sous le signe de l'Orient des 1001 nuits. Un prince ou une princesse d'Orient venu découvrir le centre Marie-Thérèse Berger a égaré un bien précieux. Au travers de jeux, d'énigmes, de créations artistiques, les enfants vont aller à la recherche de cet objet magique venu du bout du monde. Les plus grands, au château des fées, plongeront dans l'univers de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Comme le capitaine Nemo, ils participeront à un extraordinaire voyage dans les profondeurs de l'océan à bord du Nautilus. Préinscription jusqu'au 6 octobre et réponse aux familles entre le 9 et 13 octobre par courriel à perisco@mairie-charleville-mézières.fr ou à l'hôtel de ville au service accueil des familles du lundi au vendredi de 8h à 11h45 et de 13h à 16h45. Attention, les places sont limitées. Les stages multisports proposés par la ville. Le dispositif Découverte Sport proposé par le service des sports s'adresse aux enfants âgés entre 6 et 13 ans et fonctionne pendant les petites et grandes vacances. La prochaine édition se déroulera pendant les vacances d'automne et prendra la forme de stages d'initiation multisport avec de l'escalade, du patinage sur glace, du badminton, du tennis, du basketball et du handball. Le tarif, 30 € pour les enfants qui résident à Charleville-Mézières et 60 € pour les extérieurs. Pour plus d'informations, contactez le 03 24 55 60 82 ou 86 ou encore par courriel à éducation.sportive@mairie-charleville-mézières.fr. Les accueils de loisirs sans hébergement des centres sociaux. Le centre social d'Hôtel proposera aux enfants de 3 à 12 ans des jeux intergénérationnels, des ateliers parents-enfants, une ludothèque, des lectures et bien d'autres. Le tarif est selon le quotient familial CAF de 15 € à 35 €. Pour plus d'informations, contactez le 03 24 33 13 85. Le centre social de Manchester organise un accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 17 ans, avec de nombreuses activités manuelles, sportives ou culturelles. Les tarifs sont à la semaine selon le quotient familial CAF de 15 à 35 €. Pour plus d'informations, appelez le 03 24 57 41 93. La MCL, Maison de la Culture et des Loisirs, Ma Bohème, réserve aux enfants de 6 à 12 ans 2 semaines thématiques avec l'espace et les astronautes, pour la première, et Halloween et ses drôles de fantômes, pour la deuxième. Pour avoir plus d'informations, téléphonez au 03 24 33 31 85. Le SARC, Social Animation Ronde Couture, propose aux enfants de 3 à 12 ans des activités sportives, manuelles et artistiques. Les inscriptions se prennent à la semaine, matin et après-midi, et le tarif varie selon le quotient familial CAF de 12 à 32 € la semaine par enfant. Pour plus d'informations, téléphonez au 03 24 58 17 74. Enfin, le musée mobile MUMO
Dans le cadre de l'opération Cité éducative, le musée mobile MUMO pose ses roues à Charleville-Mézières et plus particulièrement à la Ronde Couture du 23 au 27 octobre. Au programme, la visite de l'exposition La Caravane du Bizarre et des ateliers de pratique artistique en lien avec l'exposition. Citoyenneté. En octobre, élection des nouveaux conseillers municipaux jeunes. Après 2 ans de bons et loyaux services, les conseillers municipaux jeunes vont déposer leur écharpe pour la remettre à de nouveaux conseillers, élus en novembre prochain. Pour ce faire, les classes de CM1, CM2, 6e et 5e de la ville vont procéder à des élections courant octobre. Le conseil municipal jeune, c'est une instance démocratique qui permet aux jeunes élus de s'exprimer et de valoriser leurs idées en réalisant des propositions concrètes à destination des jeunes ou de tous les habitants de la ville. Accompagnés par des animateurs, du personnel municipal, des conseillers municipaux et du maire, ils se réunissent régulièrement en commissions thématiques pour échanger, prendre des avis d'experts et concrétiser les projets retenus. Les élections se dérouleront entre le 9 et le 20 octobre dans les écoles et collèges participants avec un scrutin en un seul tour. Pour se présenter, les candidats devront être scolarisés en classe de CM1 ou de 6e d'une structure participant à l'opération et auront l'obligation de résider à Charleville-Mézières. Pour voter, il suffira d'être scolarisé en classe de CM1, CM2, 6e et 5e d'une structure participant à l'opération. Pas d'obligation de résidence. La ville mettra à disposition des écoles et des collèges participants tout le matériel de vote nécessaire à la tenue de ces véritables élections. Les résultats seront annoncés lors de la cérémonie de proclamation officielle qui aura lieu lundi 6 novembre à 18h à l'hôtel de ville de Mézières. Quelques exemples de projets. En 2 ans, les projets réalisés par les conseillers municipaux jeunes ont été nombreux avec la co-organisation de la journée du handicap et des rencontres de la transition, de ciné-prévention, le prochain aura lieu pour Octobre Rose, la tenue d'un stand à la fête du jeu et un travail de fond sur les dangers du numérique en lien avec le SARC, avec, entre autres, la création d'un escape game mobile, de bornes d'arcade, etc. Pour plus d'infos, contactez le 03 10 23 50 54. Loisirs. Découvrez de nouveaux horizons. La danseuse et chorégraphe Neige Cario propose à la Maison de la Culture et des Loisirs Ma Bohème l'atelier chorégraphique Expérience en plus de ses cours de flamenco. Plus qu'à un cours de danse, c'est à une expérience que vous convie Neige chaque vendredi de 18h30 à 19h30. Venez explorer avec tout votre corps physique et sonore et vous laissez aller à l'expérimentation en solitaire ou en petit groupe. L'atelier chorégraphique est ouvert à tous dès 15 ans. Plutôt attiré par l'univers chaud et coloré de l'Espagne? Alors notez que Neige propose également des cours de flamenco pour les adultes et enfants. Laissez-vous tenter par cette danse théâtrale qui développe les capacités d'écoute, l'habileté rythmique ou encore la coordination. Pour rappel, la MCL Ma Bohème, située 21 rue d'Aubilly, ce sont 110 activités et 162 ateliers ouverts à tous, adultes et enfants, dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport. N'hésitez plus. Pour plus d'infos, téléphonez au 03 24 33 31 85 ou allez sur www.mclmabohème.com. CCAS. Le CCAS réforme ses aides. Suite à l'évaluation des dispositifs d'aide facultative réalisés en 2022 et en lien avec les enjeux repérés dans l'analyse des besoins sociaux, le CCAS s'est lancé dans la réforme du cadre général de son intervention. À cet effet, il a réinterrogé tous ces dispositifs et fait évoluer son règlement intérieur. L'évolution du contexte des publics a rendu nécessaire de revoir les pratiques mises en œuvre quant à l'attribution d'aides. Afin d'appréhender les situations d'une manière la plus objective et équitable dans le traitement des demandes et des réponses qui en sont faites, le calcul du reste à vivre, outil d'aide à la décision, a été revalorisé. Parmi les dispositifs examinés, il paraissait en outre essentiel de réformer le coup de pouce études. En effet, la crise sanitaire a mis en lumière la précarité économique et sociale de certains étudiants. Face à ce constat, les pouvoirs publics ont mis en place de nouveaux dispositifs ou actualisé ceux qui existaient déjà. Revalorisation des bourses étudiantes, de l'aide favorisant la mobilité, de l'aide spécifique d'urgence ou ponctuelle. L'évolution de ces aides indique clairement la volonté d'une prise en compte par l'État
des particularités du parcours étudiant et des difficultés sociales. Dans ce cadre, le CCAS a lui aussi revalorisé le soutien qu'il apporte aux étudiants et a mené une réflexion afin d'adapter ces dispositifs. Au regard de l'évolution de la réalité aujourd'hui à Charleville-Mézières, avec le nouveau campus et les nombreuses formations qu'il est possible de suivre, l'offre locale en termes d'enseignement supérieur s'est fortement accrue. Toutefois, elle ne concerne pas la totalité des formations souhaitées par les jeunes carolo-massériens. La mise en place du coup de pouce à l'installation va venir soutenir les jeunes carolo-massériens contraints de partir du département pour poursuivre leur parcours en cursus universitaire. Pour autant, le système continue d'aider les étudiants sur son territoire en abondant le nouveau dispositif Contribution à la vie étudiante ouvert aux lycéens et étudiants. L'aide au transport revalorisée. En complément, le règlement des aides facultatives du CCAS a remanié l'aide apportée aux carolo-massériens au titre de la mobilité en intervenant dans la prise en charge de cartes de transport urbain. Ce dispositif d'aide favorise les déplacements à des fins de démarches administratives ou d'insertion professionnelle. Pour les plus vulnérables en raison de l'âge ou de difficultés de santé, cette aide permet également de lutter contre l'isolement. À noter, bal d'automne. Le prochain bal d'automne des seniors aura lieu jeudi 19 octobre à 14h30 au parc des expositions de Charleville-Mézières. Il sera animé par le groupe New Orchestra Fabrice Lefebvre. Aucune inscription préalable n'est demandée. L'entrée sera gratuite pour les carolo-massériens et de 10 € pour les extérieurs. Des bus permettront à ceux qui le souhaitent de rejoindre le parc des expositions. Vous trouverez plus d'informations en appelant le 03 24 32 45 57. Inscription au Noël des enfants et des seniors. Rappel, vous avez jusqu'au 13 octobre 2023 pour vous inscrire. Appelez le 03 24 32 45 00. 5. Rendez-vous. Fête foraine d'automne. Venez faire le plein de sensations fortes en famille ou entre amis pendant la fête foraine d'automne jusqu'au 15 octobre. Cette année, les attractions traditionnelles côtoieront les manèges à sensations pour le plaisir des petits et des grands. Une grande roue fera son apparition, sans oublier les stands, confiseries et snacks, les jeux d'adresse ou encore les trampolines. L'inauguration de la fête aura lieu le samedi 30 septembre avec des danseuses brésiliennes accompagnées de leurs musiciens. Le jeudi 5 octobre, de 14h à 16h, les forains ouvriront leur attraction aux enfants en situation de handicap lors d'une après-midi qui leur sera réservée. Date des feux d'artifice. Samedi 30 septembre à 22h30 et vendredi 6 octobre à 22h30. Horaire d'ouverture de la fête, les lundis, mardis et jeudis de 17h à 22h, les mercredis de 14h à 23h, vendredi 6 de 17h à 1h, vendredi 13 de 17h à minuit, les samedis de 14h à 1h et les dimanches de 14h à minuit. Animation, mercredi 4, cavalcade surprise de 16h à 19h, samedi 7, parade surprise de 16h à 19h, mercredi 11, parade de 16h à 19h, samedi 14, spectacle animation de 16h à 19h. Tarif réduit les mardis soirs à partir de 17h et les mercredis toute la journée. Info 03 24 32 40 82. 32e fête de la science. En cette année préolympique, la Fête de la Science proposera des animations sur la thématique Sport et Sciences du 6 au 16 octobre. La Fête de la Science, événement populaire qui célèbre le partage des sciences, est devenue un rendez-vous incontournable à Charleville-Mézières pour tous les publics. Familles, scolaires, étudiants, amateurs ou passionnés de sciences pourront échanger à l'occasion de manifestations gratuites. Cette année, l'orientation Sport et Sciences, qui résonnera avec l'actualité, Coupe du Monde de rugby 2023 et JO 2024, est populaire auprès du grand public et engage les scientifiques. Elle permet de nombreuses réflexions autour des rapports du sport avec la santé, l'alimentation, la technique, le matériel, l'environnement, les enjeux économiques. Pour y répondre et aborder aussi d'autres thèmes, astronomie, informatique, archéologie, venez rencontrer les spécialistes de la culture scientifique qui vous invitent à échanger lors d'expositions, ateliers, conférences, visites et spectacles organisés en différents points de la ville. MCL Mabohème, Médiathèque Voyelle et Campus Supardenne. Entrée libre, réservation obligatoire pour les scolaires. La Fête de la Science est une manifestation initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, cofinancée par le Conseil régional Grand Est, avec la participation du Conseil départemental de la Marne.
La coordination Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne est assurée par Acoustica. Info www.mclmabohem.com ou www.fêtedelascience.fr. Nouvelles des musées. Exposition Alfred Courme, la rétrospective. Présentée au printemps à Paris, cette exposition d'envergure nationale est visible du 7 octobre 2023 au 7 janvier 2024 au musée de l'Ardenne et à la Maison des Ailleurs. Elle met en lumière l'œuvre picturale d'Alfred Courme, artiste clé de la peinture réaliste du XXe siècle. Ce peintre d'histoire sociale, érudit de l'histoire de la mythologie, s'attache à démontrer les ressorts sociaux, religieux, militaristes qui gouvernent son siècle. Son appétence pour les images publicitaires en fait aussi le pionnier d'un pop art européen et américain. Cette exposition est la première à réunir la quasi-totalité des œuvres appartenant aux plus grandes institutions culturelles françaises comme le Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, le Musée d'art moderne de Paris, la Piscine à Roubaix et à d'autres musées en région. Outre les tableaux, de nombreux dessins gouaches préparatoires, jamais ou très rarement montrés, font de cette rétrospective une occasion unique de découvrir l'œuvre d'Alfred Courme. L'accès à cette exposition est compris dans le prix du billet d'entrée, 12 € en plein tarif et 8 € en tarif réduit, et sera gratuit lors de la Nuit Blanche le samedi 7 octobre de 19h à 1h du matin, ainsi que le premier dimanche de chaque mois. L'exposition est également accessible gratuitement pour les détenteurs du pass annuel réservé aux carolo-massériens. Info 03 24 32 44 60 ou www.museart.fr. Prochainement au TCM. Évidence inconnue. Samedi 7 octobre à 19h et 22h30. Magie nouvelle dans le cadre de Nuit Blanche, compagnie Rodeboom. On se retrouve au cœur d'une enquête, complice d'une série d'expériences invraisemblables et ludiques. Mêlant théâtre participatif sur fond de musique live et mentalisme, les coïncidences s'accumulent et deviennent pure magie, laissant même les plus terre-à-terre bouche bée, doutant de la réalité. Gratuit sur réservation, en partenariat avec le service Action culturelle et Relations internationales. Guernica, mardi 17 octobre à 20h. Danse, musique, de Martin Ariag par le collectif Bilaka. Entre tradition et modernité, Guernica réunit 5 danseurs et 3 musiciens basques pour donner une nouvelle vision de cet épisode dramatique. Ici, vie et mort s'entrelacent dans une pièce de haute intensité émotionnelle. En revenant sur l'histoire tragique de Guernica, ville martyre, le chorégraphe Martin Ariag met en scène non seulement la danse, mais aussi ce qu'elle raconte. Mardi 17 octobre à 19h15, foyer hôte du TCM, apéritif musical autour de Guernica, entre musique basque et espagnole, gratuit sur réservation en partenariat avec le CRD. Les petits tout. Mercredi 18 octobre à 16h au forum Cirque d'Objets, compagnie Blabla Productions. Un cirque fait de tout et de rien pour épater les tout petits. Dans sa cabane de curiosité, un naufragé solitaire réalise de minuscules prouesses avec ce qui lui tombe sous la main. Il s'invente des compagnons et nous plonge au cœur de son petit cirque, peuplé de mirages de l'enfance, de joyeuses étrangetés et de rencontres incroyables. Étape de travail. Vendredi 27 octobre à 17h30, résidence de création Manger à Thionville de la compagnie Tendre est la nuit. Pendant un séjour d'écriture à Thionville, l'autrice Lydie Tamizier a eu envie de composer un ensemble de textes courts ayant chacun pour objet un plat étranger dégusté en solitaire dans un restaurant local. Ce recueil, tout en délicatesse, en douceur et en humour, sera interprété par la comédienne Pauline Chabrol, dirigée par le metteur en scène Rémi Barcher, gratuit sur réservation. Réservation sur www.charleville-mézières.fr ou à la billetterie du TCM, info 03 24 32 44 50. Action 1000 premiers jours. Voyons grand pour nos petits. Point lecture pour tous, Manchester, 24 rue Jules Rollin, mardi 3 octobre de 14h à 15h et mardi 7 novembre de 9h30 à 10h30. Parents, bébé gym. Vendredi 6 octobre de 9h à 11h,
Signe avec bébé. Mardi 17 octobre de 9h à 10h et mardi 14 novembre de 9h à 10h, respirer, se détendre. Mardi 24 octobre de 9h à 10h, lire avec son bébé. Médiathèque Porte-Neuve, mardi 3 octobre de 9h30 à 10h30, art-thérapie, prendre du temps pour soi. Mercredi 11 octobre de 17h à 18h, respirer, se détendre. Vendredi 13 octobre de 9h30 à 11h30, signe avec bébé. Mercredi 18 octobre de 9h30 à 10h30 et mercredi 15 novembre de 9h30 à 10h30, lire avec son bébé. Mardi 7 novembre de 9h30 à 10h30, art-thérapie, zen art. Vendredi 10 novembre de 9h30 à 11h30, portage de bébé. Animation gratuite ouverte à tous. Infos et réservations 03 24 32 44 96. Marché d'octobre. En automne, les marchés se poursuivent à Charleville-Mézières. Retrouvez ci-dessous les différents rendez-vous à ne pas manquer. Marché de la Ronde Couture les dimanches de 8h à 13h. Marché couvert les mardis, jeudis et samedis de 8h à 13h. Marché de l'Hôtel de Ville les mercredis de 8h à 13h. Marché de Mohon les vendredis 6 et 20 octobre et 3 novembre de 8h à 13h. Marché des producteurs de pays Place Ducal vendredi 13 octobre de 15h à 19h. Marché des producteurs de pays Place de l'Hôtel de Ville vendredi 20 octobre de 15h à 19h. Marché des petites bulles de créateurs les dimanches 8 octobre et 5 novembre de 10h à 18h au marché couvert. Info 03 24 32 40 82. Rendez-vous. Le jour de la nuit à Charleville-Mézières. Les amis du Parc naturel régional des Ardennes et la ville de Charleville-Mézières vous proposent 3 actions de sensibilisation à la pollution lumineuse les 3 et 4 novembre en présence de l'artiste photographe Carole Reboul. L'excès d'éclairage artificiel la nuit génère une pollution lumineuse qui entraîne de graves perturbations pour la faune, la flore et l'espèce humaine. Vendredi 3 novembre de 17h à 22h, atelier photographique dans le parc animalier de Charleville-Mézières, animation suivie d'un repas à la maison de la Fédération départementale des chasseurs, pour adultes et enfants de plus de 10 ans disposant d'un appareil de prise de vue, y compris smartphone. Tarif 60 €, atelier et repas compris. Samedi 4 novembre de 14h à 16h, à l'auditorium du lycée agricole de Saint-Laurent, conférence « Il était une fois la nuit ». Événement gratuit et tout public. Samedi 4 novembre de 17h à 21h, balade nocturne du parc animalier de Charleville-Mézières jusqu'à la maison de chasse de la Fédération départementale, pour adultes et enfants de plus de 10 ans, tarif 2 €. Pour les 3 animations, l'inscription est obligatoire et se fait sur le site www.amiparcardennes.org. Info 06 38 82 13 50. Maison France Service. Venez à la rencontre des agents de la Maison France Service, vendredi 13 octobre, à partir de 15h sur le marché des producteurs de pays Place Ducal, mercredi 18 octobre, à partir de 9h sur le marché Place de l'Hôtel de Ville. Au programme, découverte des missions de la Maison France Service, rencontre avec les partenaires et jeux participatifs. Les rendez-vous du Parc naturel régional des Ardennes. Vendredi 20 octobre de 14h à 18h, médiathèque Voyelle, festival alimentaire. Vendredi 27 octobre de 10h à midi, réserve naturelle régionale de Bois-en-Val, l'histoire de la côte de Bois-en-Val. Réservation obligatoire pour les 2 animations auprès du parc. Info 03 24 42 90 57. Le forum. Paillettes et facettes numéro 3. Samedi 14 octobre, vous avez rendez-vous dès 20h30 au Forum pour la 3e édition de la soirée Paillettes et Facettes organisée par la ville de Charleville-Mézières et l'association Sapristi. Au programme, de la soul music avec l'artiste américaine Kendra Morris et du psyché funk avec le groupe ardennais Coxmox. Le Forum, 18 avenue Jean Jaurès, tarif 12 € en prévente, 15 € sur place, gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie, bar Le Verboc, la plaque tournante, théâtre de Charleville-Mézières et sur les sites de billetterie en ligne
habituels, bars et petites restaurations sur place. Info 03 24 32 44 40. Braderie d'automne, vendredi 3 et samedi 4 novembre. La braderie d'automne prend ses quartiers début novembre à Charleville-Mézières. Venez déambuler en centre-ville et Courbriand à la découverte de plus de 200 étals de commerçants. La journée du vendredi sera consacrée aux commerçants sédentaires. Le samedi sera le jour des camelots qui s'installeront au cœur du centre-ville Carolo. Au programme de ces 2 journées, marchandises bradées, shopping, flânerie et rencontres autour des étals mode, accessoires, décorations, bijoux et gourmandises. Tout est réuni pour passer une agréable journée dans la cité de Gonzague. Soyez curieux. Info 03 24 32 40 82. Don de sang, réouverture de la Maison du Don. La Maison du Don de Charleville-Mézières récemment rénovée rouvre ses portes le lundi 2 octobre à midi. Pour célébrer cette réouverture, des gourmandises seront proposées du 2 au 7 octobre. Venez découvrir ce nouvel espace agréable et convivial pour vos dons de sang et de plasma. Maison du Don, 43 avenue de Manchester, lundi et vendredi de midi à 18h, mardi, mercredi et jeudi de 8h à 16h, samedi de 8h à 13h. Pour prendre rendez-vous, sur internet, dondesang.efs.santé.fr ou l'appli Don de sang. Jusqu'au mardi 31 octobre, Octobre Rose. Mardi 3 octobre, à 19h, Cinéma Métropolis, cinéma italien, projection du film Bohémo de Petr Václav, info 06 85 65 93 39, organisation Association Figli del Gonzaga. Vendredi 6 octobre, à partir de 20h, 75 Forest Avenue, scène de théâtre vacances obligatoires, info 03 24 55 00 00. Du vendredi 6 au lundi 16 octobre, fête de la science. Samedi 7 octobre, à partir de 20h, 75 Forest Avenue, 28e nuit du jazz, info 03 24 55 00 00. Samedi 7 octobre, nuit blanche. Dimanche 8 octobre, de 10h à 18h, marché couvert, boutique sous la halle, organisation Petite Bulle de Créateurs. Dimanche 8 octobre, à partir de 14h30, 75 Forest Avenue, après-midi dansant, info 03 24 55 00 00. Dimanche 8 octobre, à partir de 21h, salle Arc-en-Ciel, repas dansant avec l'orchestre Dany Daniel, info et réservation 03 24 37 14 17. Organisation Te Loisirs Club. Mardi 10 octobre, de 13h à 18h, pépinière d'entreprise Ardennes Métropole, 8 rue de l'Artisanat, Créathlon, en Ardennes, parcours de la création d'entreprise, info 06 69 41 09 56. Mercredi 11 octobre, à partir de 18h, bar Le Grillardin, 18 place Ducal, Café Deuil. Info 03 24 54 26 26. Organisation Association Jalmalve Ardennes. Vendredi 13 octobre, de 15h à 19h, place Ducal. Marché des producteurs de pays. Info 03 24 32 40 82. Samedi 14 octobre, à partir de 20h, 75 Forest Avenue, soirée Chippendales. Info 03 24 55 00 00. Samedi 14 octobre à 20h30, Forum, 3e édition de la soirée Paillettes et Facettes. Dimanche 15 octobre, à partir de 14h30, 75 Forest Avenue, après-midi dansant, info 03 24 55 00 00. Jeudi 19 octobre, Parc des Expositions, bal d'automne des seniors. Vendredi 20 octobre, de 15h à 19h, place de l'Hôtel de Ville, marché des producteurs de pays, info 03 24 32 40 82. Samedi 28 octobre, de 9h à 18h, salle de Nevers, brocante, info 06 77 95 43 35. Organisation, association Le Tipi des Chats. Du mercredi 1er au dimanche 5 novembre, salle de Nevers, bourse aux livres. Organisation, association Saint-Vincent-de-Paul. Vendredi 3 et samedi 4 novembre, braderie d'automne. Samedi 4 et dimanche 5 novembre, de 10h à 19h, parc des expositions, 19e salon du mariage, info 06 30 54
07 25. Dimanche 5 novembre de 10h à 18h, marché couvert, boutique sous la halle, organisation Petite Bulle de Créateurs. Dimanche 5 novembre à 14h, salle arc-en-ciel, bal country animé par Country Wind. Infos et réservations 06 76 15 24 35 ou memphis-country-dancers@hotmail.fr. Organisation Association Memphis Country Dancers. Assemblée des habitants, mardi 10 octobre à 18h30, salle de Nevers, secteur 4. Jeudi 2 novembre à 18h30, centre social de Manchester, secteur 1. Retrouvez le programme des médiathèques Voyelles, Ronde Couture et Porte-Neuve sur le site médiathèque au pluriel .ardennes-métropole.fr. Exposition. Jusqu'au vendredi 20 octobre, du mardi au vendredi de 15h à 19h, Labo Sauvage, 49 rue du Moulin, exposition Vibrations poétiques, art et nature. Info 06 62 53 30 09. Du samedi 7 octobre au 15 novembre, du mardi au samedi de 14h à 18h30, Galerie Caractère, 28 place d'Arche, exposition Dans les vieux papiers, il y a de Lorca et Marc Colonna d'Istria. Info 07 71 64 19 33. Du vendredi 20 au jeudi 26 octobre, Galerie Le Caveau, place du Cal, exposition J'ai 10 ans, du collectif d'artistes contemporains, CAC, 10e anniversaire d'existence, avec 10 exposants, Nazca Letmo, Sonia Lambert, Isabelle Cadalso, Marianne Devel, Isabelle Verstretten, Muriel Douché, Clems, Jack Hart, Bernard Maillu et Michel Debloc. Info 06 69 74 79 27. Du samedi 21 octobre au samedi 11 novembre, du mercredi au samedi de 15h à 19h, Galerie Stackler, 3 quai Rimbaud, exposition collective d'une douzaine d'artistes sur le thème du portrait. Info 06 86 75 80 88. 6. Sport. Basket. L'Étoile, nouvelle saison, nouvelle équipe. L'Étoile repart pour une saison en National 2 avec de belles ambitions sportives. Avec les départs de Melvin Aitalia à la Maine, l'expérimenté Zarko Rakocevic, le dynamique Yannick Nadjilem Ngali et l'ancien de la maison Ted Lissossi, l'entraîneur Jimmy Plogertz a reconstruit un nouveau collectif. Il pourra déjà s'appuyer sur des éléments bien connus avec Pierre-Baptiste Kiger, Martin Courtois, Alexis Auburtin, Lucas Depay et le capitaine Hugo Boyer. L'équipe est montée en puissance au cours de sa préparation d'avant-saison, permettant de voir un avant-goût des nouvelles recrues. Idrissa Pouille, Jonathan Mkamba, Nathan Ntouba, Boban Jacques-Denmy et Frank Davidson. Parmi ces recrues, certains auront peut-être reconnu le nom de Davidson. Mark Davidson a été un ancien joueur ayant défendu les couleurs du club au début des années 2000. Frank est un de ses fils. C'est un peu la belle histoire de ce recrutement estival qui, nous espérons, saura grandir cette saison. Pour le découvrir, venez assister au match de l'Étoile. Informez-vous au 03 24 41 87 85. Agenda sportif. Football. Samedi 7 octobre à 20h au stade du Petit Bois, R2, Locna reçoit Reims-Neuvillette. Dimanche 8 octobre à 15h, stade Roger Salingro. D1, Charleville-Franco-Turc reçoit ASTRMB. Samedi 14 et dimanche 15 octobre, 5e tour régional de la Coupe de France. Dimanche 22 octobre à 15h, stade Roger Salingro. R3, l'entente sportive reçoit Blagny-Carignan. Samedi 28 octobre à 20h, stade du Petit Bois. R2, Locna reçoit Reims Sainte-Anne B. Samedi 28 et dimanche 29 octobre, 6e tour régional de la Coupe de France. Dimanche 29 octobre, à 15h, stade Roger Salingro, D1, Charleville-Franco-Turc reçoit Sedan Torcy. Dimanche 5 novembre à 14h30, au stade Roger Salingro, R3, l'entente sportive reçoit l'ASTRM, et à 14h30, complexe Robert Hemler, R3, le Teu reçoit Liersigny. Roller hockey. Samedi 14 octobre à 18h, salle Jabli, N2 féminine, Bayard de Charleville-Mézières reçoit Aubergenville.
Dimanche 15 octobre à 12h30, salle Jabli, N2 féminine, Bayard de Charleville-Mézières reçoit Strasbourg. Enfin, samedi 4 novembre à 20h30, salle Jabli, N3, Bayard de Charleville-Mézières reçoit Tourcoing. Basket. Samedi 7 octobre, salle Arena à 17h, match pré-national, l'Étoile reçoit Récy. Samedi 7 octobre, salle Arena à 20h, match de N2, l'Étoile reçoit Souffert-Weiersheim. Dimanche 8 octobre à 15h15, salle Arena, match de Ligue féminine, les Flammes reçoivent Lyon. Mercredi 11 octobre à 20h, salle Arena, match Eurocup, les Flammes reçoivent Mochatou de Grèce ou Cluj en Roumanie. Samedi 14 octobre à 17h15, salle Bayard, match de N2 féminine. Les Flammes reçoivent Neuville-en-Ferrain. Samedi 21 octobre à 19h, salle Arena, match de Ligue féminine, les Flammes reçoivent Landerneau. Samedi 28 octobre à 20h, salle Arena, match de N2, l'Étoile reçoit Gennevilliers. Dimanche 5 novembre à 15h30, salle Bayard, match de N2 féminine, les Flammes reçoivent Saint-Amand. Rugby. Dimanche 8 octobre à 13h30, stade Bayard, match de R2, Ardennes Rugby reçoit Cheminot de Strasbourg. Tennis de table. Samedi 7 octobre à 17h, salle Rennes-Bestel, deuxième journée de championnat. Charleville-Mézières, Ardennes Tennis de table, CMAT 1, reçoit Caudry 1. CMAT 2 reçoit Lille Métropole 3. CMAT 3 reçoit Ilzach. CMAT 4 reçoit Heillecourt. CMAT 5 reçoit ASPTT Reims 2. CMAT 6 reçoit ASPTT Reims 4. CMAT 7 reçoit Manon 4. Le samedi 4 novembre à 17h, salle Rennes-Bestel, quatrième journée de championnat. CMAT 1 reçoit Nantes 1. CMAT 2 reçoit Dunkerque 1. CMAT 3 reçoit Romilly-sur-Seine 2. CMAT 4 reçoit 3 OS Nose 1. CMAT 5 reçoit Glaire 1. CMAT 6 reçoit Thionville 3. À noter, certains rendez-vous sportifs peuvent être amenés à changer de lieu, de date ou d'horaire. Boxe, une première au chef-lieu pour le club sportif Nouzonville-Ardennes. Début novembre, l'Arena accueillera un gala de boxe international avec notamment le boxeur Carolo Ioni Valverde qui disputera un titre mondial. Ioni Valverde, double champion de France invaincu de la catégorie des superplumes, sera donc en lice à l'Arena samedi 4 novembre pour y disputer le titre mondial vacant jeune, moins de 25 ans, face au Mexicain Luis Ronaldo Ruelas. Et ce n'est pas tout, car chez les superlégers, Walid Ouiza étreignera son titre de champion de l'Union européenne, conquis en mars dernier à Barcelone, face au Catalan Alejandro Moya. Son challenger sera l'Italien invaincu béninois Charlemagne Meton-Yekpon. Enfin, le Français Bilej Kitou, actuellement classé 38e boxeur mondial chez les poids moyens, sera opposé à l'Argentin Nicolas David Véron. L'enjeu pour Bilej Kitou sera de remonter dans les classements pour visiter un titre dans une fédération mondiale majeure. Boxe éducative. Au-delà des 3 combats internationaux, le club de boxe THZ-CSNA mettra aussi en valeur la boxe éducative et amateur, mais aussi d'autres boxeurs issus d'autres clubs ardennais comme le Sedanais Corentin Avelange. En effet, en plus de la boxe professionnelle, le CSNA propose au complexe sportif Robert Hemler des sections amateurs et loisirs les lundis, mercredis et vendredis de 18h à 20h30, ainsi que des créneaux pour les chefs d'entreprise et les plus de 35 ans les mardis, jeudis de midi à 13h30 et samedi de 9h30 à 11h30. Premier coup de gong à 19h30. Le tarif des places sera de 30 € en gradin gold, de 20 € dans les gradins et de 10 € pour les moins de 12 ans. Pour plus d'infos, contactez le 06 21 72 45 45 ou sur le Facebook CSNA. Multisport. Ils recrutent, rejoignez-les. La rentrée est le bon moment pour se remettre au sport. En ce mois d'octobre, il est toujours possible de rejoindre un club qui recrute encore. En foot, le TE Football Club, Stade des Bannettes, recherche des joueurs, filles ou garçons, pour compléter ses catégories U13 et U14. Pour plus d'infos, appelez au 06 37 72 76 79. Rugby. Ardennes Rugby souhaite renforcer ses effectifs des catégories M14, M16, M19 et seniors à partir de 13 ans. Plus d'infos au 06 78 62 38 29.
Short track. Découvrez le patinage de vitesse à la patinoire Elena Isachenko. 3 essais gratuits vous sont proposés à partir de 5 ans. Plus d'infos au 06 70 45 61 05. Ultimate Frisbee. Les Black Best Charleville recrutent. Hommes et femmes, niveau sportif confirmés ou débutants à partir de 12 ans, dans un esprit de mixité, bienveillance et dépassement de soi. Informez-vous sur la page Facebook Black Best Charleville ou au 06 45 29 46 36. Enfin, tennis de table, le Charleville-Mézières-Ardennes Tennis de table recrute encore sur l'ensemble de ses catégories, de 4 ans à senior. Faites comme Yurundong, rejoignez le CMAT 08. Plus connu sous le surnom RAF, ce jeune Parisien classé numéro 282 jouera son premier match officiel à domicile le samedi 7 octobre contre Caudry, deuxième journée du championnat de N1. Les horaires d'ouverture, salle Rennes-Bestel, plateau de Berthaucourt, sont les suivants. Lundi et vendredi de 17h à 19h30, mardi-jeudi de 17 à 20h30, le vendredi de 9h30 à midi, 14h30 à 21h, et le dimanche 10h midi. Plus d'informations sur la page Facebook CMAT 08 ou au 06 60 44 38 40. Cette histoire. Apoplexia, le sort qu'aurait pu jeter la sorcière de Charleville. Quand Jean-Antoine Leclerc, dit le général Millefort, originaire de Talmoutier, s'en revint des Amériques pour s'installer à Mézières, avant de s'exiler pour Lyon où il mourut dans son lit, il laissait à sa veuve un fils, une maigre rente de 300 francs. Il restait encore à déplorer son aiguille de couturière. Mais Marie-Anne Beillat, veuve Millefort donc, n'était pas femme à se morfondre dans le veuvage en faisant son ouvrage. Comment tirer son épingle du jeu? Un coup de baguette magique, et la voici autoproclamée thaumaturge, faiseuse de miracles, guérisseuse. Messieurs les docteurs en médecine, vous aviez alors une forte concurrence puisqu'elle se sentait en capacité de guérir sciatique, cécité, douleurs de tout genre, hernie, migraine, maux d'estomac, goitre, rhumatisme, paralysie, attaque de nerfs, mutisme, surdité, rétention d'urine, humeur froide, fracture, hydropisie, catarrhe, cancer, pulmonie, phtisie, panarie, etc. Le remède, identique pour toutes les maladies, était simple. En premier lieu, acheter la prière que madame Millefort avait composée et qu'elle faisait vendre 4 sous. Il n'y a pas de petit profit pour faire sa pelote. Il fallait réciter à jeun pendant 9 jours ceci. Madame Sainte-Anne, qui enfanta la Vierge Marie, la Vierge Marie qui enfanta Jésus-Christ, Dieu te bénisse et te guérisse, pauvre créature, nom du patient, de renouures, blessures, rompures, entraves et toutes sortes d'infirmités quelconques en l'honneur de Dieu et de la Vierge Marie. Saint Côme et Saint Damien, Amen. Dieu t'a guéri par sa puissance. 3 pater et 3 ave en l'honneur des souffrances de notre Seigneur. Et croyez-vous que cela fonctionna? Bien sûr, même si c'était cousu de fil blanc, avec l'aide d'une autre fée que l'on appellera plus tard le marketing et la publicité. La veuve Millefort sut exploiter quelques guérisons fortuites pour établir sa réputation qui s'étendit rapidement aux départements limitrophes et plus loin encore. En 8 mois, on vit accourir à Charleville plus de 12 000 patients. Notre guérisseuse habitait un petit appartement au 57 Les Allées, l'actuel Courbriand. Le long des maisons ou sur le bord des fossés, le Courbriand était alors à proximité de la plaine marécageuse entre Charleville et Mézières, la foule s'étirait, attendant patiemment son tour et les conversations allaient bon train, relatant les miracles que madame Millefort avait accomplis. C'est la logeuse de la thaumaturge, madame Cascaret, qui assurait la logistique et surtout tenait la caisse. 2 sous pour les plus pauvres, jusqu'à 30 francs pour les plus riches, pour avoir le droit de s'agenouiller devant l'autel de l'appartement et avoir une consultation en particulier. Mais compte tenu du nombre de malades s'entassant dans l'escalier et sur la voie publique, sans faire dans la dentelle, la guérisseuse procédait à un traitement en masse du haut de son palier. Les après-midi, c'était dans la cour de l'ancien collège de Charleville qu'elle se rendait en cortège pour soigner les malades. Ensuite, elle les exhortait à aller se tremper le visage dans la fontaine de la Grande Place, la place Ducale. Pour impressionner son public, elle plongeait un crucifix dedans pour rendre l'eau miraculeuse et inviter les malades à en boire. Et l'hygiène, me direz-vous? La réponse fusée est simple, l'eau bénite n'est jamais sale.
Et si l'on s'interrogeait sur ses résultats, elle arguait que, si un malade n'était pas guéri, c'est qu'il avait raté quelque chose dans la neuvaine à réciter. De fil en aiguille, elle étendit bientôt originalement son commerce, précurseur de la vente à distance. Ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, notamment éloignés de Charleville, pouvaient transmettre à un courtier un bulletin descriptif de leur maladie, moyennant 5 francs bien sûr, lequel courtier allait porter la requête et revenait donner les instructions de la soigneuse avec la fameuse prière. Seulement, la foule bigarrée qui parcourait la ville, ses routes et ses chemins, n'était pas du goût de tout le monde. Devant le comportement grandiloquent de certains qui s'agenouillaient dans la rue sur son passage ou essayaient de toucher un bout de vêtement comme une relique, Madame Millefort recevait quelques quolibets d'incrédules. La foule occasionnait aussi un problème de circulation dans la rue, donnant du fil à retordre au commissaire de police, qui lui demanda de quitter la ville. Ce qu'elle refusa évidemment. Même le curé, le père d'Elvincourt, vint lui demander de ne plus dire de prière en public. 2 ans après, devant le spectacle pitoyable des patients comme celui donné par la cupidité et le charlatanisme de Madame Millefort et de sa clique, la justice s'empara du sujet. Une première convocation fut adressée à la thaumaturge et à sa logeuse. De nombreux témoins furent auditionnés, jusque dans les départements voisins, mais faute de charges suffisantes, les prévenus furent relaxés. Le procureur du roi ne l'entendit pas de la sorte et en appela devant la cour de Metz. Un complément d'information fut confié au juge du tribunal de Sedan. Le 15 juillet 1822, c'est au tribunal de Charleville que se tint la première audience. Elle était présidée par M. Gentil de Touly. Au cours de l'audience, l'avocat des femmes Millefort et Cascaret, maître Millard, se mit à déclamer les versets de l'Évangile selon saint Marc. Le président lui demanda de cesser. La religion est chose trop respectable pour être tournée en dérision. La lecture de l'Évangile dont il s'agit est complètement inutile à la cause et qu'au surplus, elle ne peut se faire à l'audience par respect pour la religion. L'avocat protesta par 3 fois, soutenant que la lecture de l'Évangile faisait partie de son système de défense, et il reprit sa lecture. Énervé, le président demanda à un huissier de faire sortir l'avocat, ce qu'il fit, malgré une grande résistance et une forte agitation. Et puis, le président s'effondra, mort brutalement d'une crise d'apoplexie. Madame Millefort cria au miracle. La colère de Dieu s'était abattue sur le magistrat qui avait empêché une sainte femme d'invoquer l'Évangile pour sa défense. Le 25 juillet, le tribunal correctionnel de Charleville condamnait les 2 femmes à 1 an de prison, 100 francs d'amende et interdiction de récidiver. Après avoir été enfermée au Capucin, Madame Millefort quitta Charleville pour Reims, où elle reprit ses travaux de couturière. Indigente, elle décéda dans l'incendie de sa maison. Mesdames et messieurs, si vous croisez ce 30 octobre de jeunes sorciers et sorcières, sans doute pétris de poterisme, ne les énervez pas trop, de peur à votre tour de recevoir le sort apoplexia. Histoire par Jean-François Saint-Bastien, Société d'histoire des Ardennes. 8. Expression politique. Défendre le pouvoir d'achat des carolo-massariens par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. Nous ressentons tous les effets de la spirale inflationniste dans laquelle nous sommes engagés. Entre l'explosion du prix de l'énergie et la hausse des matières premières, donc des produits manufacturés et alimentaires, nous voyons tous notre pouvoir d'achat se réduire. Cela vaut bien sûr pour les collectivités locales, mais aussi pour les entreprises et les particuliers. Face à ce phénomène que nous ne maîtrisons pas, chacun tente de trouver les portes de sortie, même si certaines d'entre elles manquent singulièrement d'élégance, pour ne pas dire plus. Je pense notamment à ces industriels qui réduisent les portions sans toujours avertir leurs clients. Nous avons pour notre part décidé de tout faire pour aider les carolo-massariens dans ce moment difficile, et nous n'avons pas attendu la crise actuelle pour nous y mettre. Je rappelle en effet que lors de mon premier mandat de maire, entre 2014 et 2020, nous avons baissé les impôts communaux de 10%. Sans même parler d'augmentation, si nous nous étions contentés d'une simple stabilité des taux de fiscalité de la ville, ce sont plus de 21 millions d'euros que nous serions depuis allés chercher dans la poche des carolo-massariens. 21 millions d'euros que les habitants de notre ville n'ont pas eu à verser et qu'ils ont donc pu consacrer à d'autres dépenses. Autre fait vérifiable, alors que de nombreuses villes augmentent leurs impôts, rien que cette année, la taxe foncière a augmenté de 59% à Paris, 31,5% à Grenoble, 21,5% à Troyes et 20,5% à Metz. Les nôtres demeurent stables. Et cela vaut aussi pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères perçue par Ardennes Métropole.
Confrontées à l'envol du coût de traitement des déchets, la plupart des collectivités locales ont choisi d'augmenter cette taxe. Notre agglo a privilégié une autre solution. Diminuer de manière sensible le tonnage de nos déchets en encourageant tous les usagers à mieux trier, ce qui lui a permis d'éviter une hausse fiscale. Cette politique de baisse ou de stabilité en matière d'imposition n'est pas neutre, puisqu'elle se traduit, pour nos collectivités, par des efforts quotidiens destinés à réaliser les économies nécessaires. Mais elle permet aux contribuables locaux d'éviter une nouvelle ponction sur leur pouvoir d'achat, et là réside l'essentiel. Inflation durable, un équilibre budgétaire complexe, une justice sociale et environnementale nécessaire. Par Anne Papier pour la liste Une ville pour tous. La rentrée se place, comme l'année passée, sous le signe de l'inflation pour les ménages et les collectivités. Cette situation qui persiste et s'aggrave devient insoutenable pour beaucoup de nos concitoyens, mais aussi pour les entreprises qui voient les aides accordées pendant la période Covid tomber une à une. Après la fin du quoi qu'il en coûte, lointain souvenir, il est temps par exemple de rembourser les prêts garantis par l'État, les fameux PGE, qui étaient un piège conduisant les entreprises à une banqueroute différée. Rembourser un prêt en pleine période de crise est souvent mission impossible. Nous comprenons que les collectivités, villes et métropoles ne peuvent pas se permettre de faire d'excès en matière de dépenses, notamment publiques ou d'investissement. Ardennes Métropole avait mis en place des dispositifs d'aide pendant le Covid qui complétaient fort heureusement ceux proposés par l'État, mais ils sont aussi à terme. Une nouvelle crise a pris le relais et les entreprises locales ne vont pas mieux. Un des rôles des collectivités est, autant que faire se peut, de rétablir de la justice sociale là où la conjoncture aggrave les inégalités et les difficultés des plus fragiles. Il est certes nécessaire pour la ville de Charleville-Mézières de faire des économies et de maîtriser son budget, mais pas au détriment des aides ou des services publics. La collectivité doit aussi aider nos concitoyens lorsqu'ils en ont besoin, par des aides matérielles ou financières, comme certaines communes l'ont fait par exemple en proposant des kits de fournitures scolaires gratuits pour le premier degré ou en baissant les tarifs de cantine scolaire. Les économies sont à trouver ailleurs que dans la réduction des dépenses visant à soutenir les carolo-massariens, comme les services publics, les subventions aux associations. D'importantes réductions de dépenses peuvent être faites par des travaux visant à isoler les bâtiments publics et notamment les écoles, pour limiter les dépenses de viabilisation, électricité, gaz, mais aussi limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage et protéger les élèves des canicules à venir. La ville s'engage dans la transition écologique. L'extension du réseau de chaleur, auquel des particuliers pourront accéder, est une démarche remarquable. Pourquoi ne pas poursuivre avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics pour être encore plus autonome dans la production d'énergie décarbonée et faire davantage d'économies ? Économie et écologie sont intimement liés et les investissements rendus nécessaires par les bouleversements climatiques seront bons pour le budget de la collectivité aussi, même si les retombées financières sont moins immédiates que celles liées à des suppressions de postes de fonctionnaires ou à des baisses de subventions. Moins de bio dans les cantines de la ville, par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. Il est des économies qui coûtent cher. Tel est le cas de la quasi-suppression des produits bio et locaux dans les cantines municipales par la municipalité actuelle. En 2010, 2 communes en France étaient montrées en exemple pour avoir atteint avant l'heure les objectifs du Grenelle de l'environnement, soit l'introduction de 20% de produits bio et locaux dans les cantines publiques. Depuis, Mouans-Sartoux a pratiquement atteint les 100%, et Charleville-Mézières est en train de progressivement abandonner totalement cet approvisionnement mis en place avec les producteurs dès 2005. Et pourtant, la belle dynamique créée ici avait permis de procurer un revenu décent aux paysans alentours. Les marchés passés pour plusieurs années leur procuraient une grande visibilité. Ils s'étaient organisés pour servir les hôpitaux et lycées de Champagne-Ardenne. Ainsi, un débouché sûr était trouvé pour la viande d'étal, les yaourts de Servion, les pommes de Cousancelles-les-Forges et les pommes de terre de Juniville. Derrière la calculette et les tableaux Excel qui dictent les choix municipaux actuels, il y a des hommes et des femmes dont on met en péril la survie de l'association Manger Bio en Champagne-Ardenne et même la pérennité de leur ferme. Installer des paysans bio autour des périmètres de captage de notre eau potable aurait du sens, tant il est beaucoup moins cher, dans ce domaine, de prévenir que de guérir. Décidément, cette nourriture bon marché nous coûte cher, tant il en va aussi de la santé de nos enfants. Faire des économies sur le contenu de leur assiette est dramatique. La première adjointe professe à ce sujet des horreurs dans la presse. Nous pouvions réduire les portions, mais ça n'est pas politiquement correct, déclare-t-elle, complètement ignorante des préconisations du plan national Nutri-Santé.
Pourquoi sommes-nous élus? Quelle plus belle ambition que d'offrir une nourriture saine aux enfants de la ville? Non, faire des économies ne peut tenir lieu de politique, surtout quand par ailleurs on finance toujours plus de caméras de surveillance. Tout cela relève plus de l'idéologie que de la saine gestion.